Mais toujours est-il que la menace du nouvel ordre mondial est aujourd'hui visible pour les plus sceptiques et que nous subissons bel et bien de plein fouet une double offensive, crash économique et terreur pandémique sur fond de dictature écrasante. Il est évident que si l'offensive de terreur pandémique ou épidémique ou encore virale vient masquer le crash économique qui, du coup, lui est opportunément attribué tout en permettant aux banquiers privés internationaux de créer d'un coup de baguette magique des milliards de dollars et d'euros sur seule base des emprunts d'État, qui sont en fait les fonds pour le nouvel ordre mondial. Un des principaux effets recherchés est parfaitement réalisé, hélas. Et cette soumission générale des masses, mais aussi des autres, à l'autorité, autrement dit à la dictature ou terreur d'État macronienne. L'autre effet immédiatement obtenu est cette avance fulgurante dans le transhumanisme, dont le concept de base est, dois-je le rappeler, la fusion de l'humain à l'intelligence artificielle et son parfait consentement à être sous contrôle de celle-ci. Jamais, dans notre triste histoire, la notion de consentement, au pire, n'aura été si forte, si destructrice pour nous toutes et tous, qu'avec cette très mauvaise farce du confinement obligatoire. Le peuple, pris en otage de l'actuel régime macronien, s'est soumis, et se soumet, à des mesures dont le caractère abusif et totalitaire est purement écrasant, monstrueux même. Au prétexte, absolument fallacieux, j'y viens, de lutter contre la propagation d'un pseudo-virus contagieux et tueur. L'autorité, avec toute sa mielleuse perversité, nous pousse collectivement à renoncer à notre premier droit fondamental, la vie. Car cette mesure de confinement, ainsi appliquée avec une telle violence, dans sa forme et dans la durée, pulvérise les libertés individuelles, l'accès à une santé physique et psychique élémentaire, la famille et les liens, les manifestations d'affection. Ainsi, il est interdit de rester au contact des êtres chéris et on abandonne ses aînés dans une détresse insoutenable. Il est interdit de sortir s'aérer, prendre le soleil, se ressourcer dans la nature, désacidifier son organisme et soutenir sa santé physique et mentale, psychique à la plage. Or, celles et ceux qui connaissent les travaux de René Quinton, 1866-1925, génie ayant mis en évidence, entre autres, les extraordinaires bienfaits de la mer sur nos organismes et notre santé en général, savent bien à quel point la dite mesure prétendue préventive ou protectrice est en fait destructrice et criminelle. Criminelle. Nous sommes collectivement victimes d'un crime de masse auquel nous consentons. Nous voyons pourtant bien jusqu'où cela va, avec des dispositifs policiers impressionnants déployés pour traquer jusqu'aux randonneurs solitaires qui oseraient défier l'autorité macronienne et se soustraire aux mesures dictatoriales et criminelles en allant se perdre en pleine nature. Non, non, c'est interdit, un point c'est tout. Macron Ier a parlé. Ces sbires font respecter sa loi. Vous devez rester cloîtrés dans votre appartement, les uns sur les autres. Les couples doivent se briser, les femmes doivent être plus battues que jamais, les enfants doivent être plus violentés que jamais, les aînés doivent être plus abandonnés que jamais. Mais tout va bien. Chiappa, maîtresse Marlène, grande pornographe, a mis en place des numéros verts. Et puis, après tout, les enfants, ce sont des créatures dangereuses, nuisibles, porteuses de virus et hautement contagieuses, qu'il faut donc dorénavant maintenir à distance et priver d'affection. Alors, un peu de régime de confinement, histoire de les casser un peu plus dans leur épanouissement, de les traumatiser et de les abrutir le plus possible. C'est de bonne guerre. Eh bien oui, ne sommes-nous pas en guerre ? Macron l'a martelé 6 fois de façon incantatoire. Nous sommes en guerre. N'aviez-vous pas compris la signification de ce message ? Nous, les élites lucifériennes,
sommes en guerre contre le bas peuple, contre cette espèce qui doit comprendre qu'elle n'est que notre bétail. En guerre surtout contre la vie sur terre, contre la création, au nom de Lucifer et de sa rébellion originelle. En guerre également contre l'amour qui doit disparaître de nos comportements, de nos traditions, de nos cœurs. C'est aussi cela, le nouvel ordre mondial. Mais sur un plan plus terre à terre, le nouvel ordre mondial, c'est avant tout l'installation de la couverture mondiale de la 5G, puis de la 6G dans la foulée. Alors, avant tout, il fallait accroître notre fusion avec l'intelligence artificielle, nous forcer collectivement à ne pouvoir continuer à vivre qu'en étant connectés en permanence. Rupture totale de tout lien social que l'on ne peut pallier qu'à travers les réseaux sociaux virtuels. Obligation de travailler le plus possible par Internet avec le Wi-Fi, adultes comme enfants, au télétravail irradié à longueur de journée, puis dans ce que l'on peut avoir comme loisir virtuel, encore et toujours connectés. Les plus à plaindre dans ce qui est mis en scène à travers les écrasantes offensives de lavage de cerveau des médias, TF1, BFM, TV et compagnie, ce sont les gens vivant dans des zones encore un peu épargnées par la contamination électromagnétique générale et qui ont donc une mauvaise connexion. Pas ceux qui sont, donc c'est bien sûr, c'est ironique, ce sont donc les plus à plaindre. Pas ceux qui sont emprisonnés dans leur logement connecté, exhibés comme citoyens responsables et idéaux, car se soumettant à l'inimaginable, en répétant, sous l'effet de l'hypnose collective, les formules magiques obligatoires. Respectez les gestes barrières, respectez le confinement, restez chez soi pour sauver des vies. La manipulation de la pensée collective, ou ce qu'il en reste, passe toujours par la culpabilisation collective. Bien se laver les mains, au gel hydroalcoolique ou au savon, respecter la distanciation sociale. Et oui, le danger, la menace, c'est l'autre. Après la nature, ces mêmes citoyens modèles applaudissent à heure fixe chaque jour. Avant cela, ils étaient Charlie. Applaudissent les drones qui nous traquent et les sbires du pouvoir luciférien Macron. Autrefois, nos forces publiques. Ciselées à présent pour nous soumettre à l'autorité. Cette majorité zombifiée et totalement soumise réclame déjà la couverture 5G générale et les gadgets empoisonnés qui vont avec. De même qu'il prie pour la sortie du fameux vaccin contre le Covid-19. Une injection fatale qui, plus que probablement, sera obligatoire, vu que nous toutes et tous, les zombies comme les êtres informés et de conscience, consentons sans broncher, aux plus inhumaines interdictions et obligations. Le pseudo-vaccin se fait attendre. La mise en scène est un peu éculée, largement dénoncée. Mais qu'est-ce que cela change? Que nous soyons tout de même si nombreux à savoir, à avoir compris que l'épidémie Covid-19 est bien une offensive lancée contre nous par le gouvernement mondial, que le pseudo-vaccin a été mis au point sans doute bien avant le début des réjouissances, qu'il est au moins aussi destructeur et nocif que tout autre pseudo-vaccin, qu'il contient lui, en revanche, les nanoparticules couplées aux cristaux liquides nécessaires à leur fixation dans nos cerveaux. Ne savions-nous pas qu'un des axes du plan de l'agenda luciférien pour l'avènement du nouvel ordre mondial était l'implantation générale de la puce RFID, Radio Frequency Identity, en fait obsolète et remplacée par ces nanochoses. Nous avons, avant cela, laissé proliférer les antennes relais, jusque dans les écoles, ainsi que les compteurs Linky dans toute la France. Et pendant que le peuple, toute frange confondue, se soumettait au confinement et à cette opération de fusion générale avec l'intelligence artificielle, le gouvernement macronien installait tranquillement les nouvelles antennes relais. Partout dans le pays, sous le nez des confinés. Ces antennes nécessaires à la mise en place de la couverture 5G, en association avec une multitude de petits satellites produits à la chaîne et envoyés à basse altitude, dès 340 km de distance avec la Terre, par la société SpaceX d'Elon Musk. Déjà, 180 de ces engins de mort défigurent le ciel, pour quelques 50 000 prévus à très court terme.
pour la couverture planétaire 5 et 6G. Mais déjà au stade où nous en sommes, l'essentiel pour l'avènement du nouvel ordre mondial est prêt. Peuple soumis, dispositif pour la couverture nationale de la 5G installée, puçage collectif en attente, est déjà réclamé à travers une imminente campagne de vaccination contre le Covid-19 par une majorité aussi zombifiée que formatée et terrorisée. Terrorisée non pas par l'avènement en cours du nouvel ordre mondial luciférien, mais par la rumeur d'une certaine épidémie, d'un certain virus. Une fois de plus, et sans doute une fois de trop, la croyance collective aura été le vrai fléau épidémique, instrumentalisé à merveille par les maîtres du monde. Les maîtres immondes, contre notre espèce, contre la création. Je ne peux que constater avec effroi toute la force du mensonge, devenant loi universelle, une fois portée et colportée par la multitude intoxiquée. Les dégâts causés dans ce cadre-là par un certain Louis Pasteur, aux ordres de la dynastie Rockefeller et avec les financements de la fondation du même nom, ceux pour la première phase historique en vue de l'avènement du nouvel ordre mondial, la révolution industrielle ou révolution luciférienne, sont incommensurables et probablement irréversibles, car entre les maîtres immondes et nous, le bas peuple, un petit étage en dessous des membres de la crasse dirigeante, il y a des armées d'ignorants diplômés, au cerveau lavé depuis les bancs de l'école et tout au long de pseudo-études universitaires à la légende urbaine du faux mythe Pasteur, le virus. Forcément, si malgré les règles pourtant déjà bien établies avant la révolution industrielle de la vraie biologie, autant de petites élites sociétales si fières de leur savoir nourrissent une telle croyance et avec une telle ferveur hystérique, comment, en croyant au virus, ne pas croire en l'histoire de la contagion qui va avec? Comment, avec une telle conviction, nécessaire au maintien du statut sociétal et à sa petite réussite carriériste, trouver le courage, l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle de tout remettre en question, alors qu'il est si payant, à tous les niveaux, de maintenir la tête enfouie dans le trou de la croyance et du mensonge. Vous aurez donc bien noté, mes chers amis, qu'en ce qui me concerne, et pour avoir lu pas mal, entre autres certains ouvrages d'historiens persécutés sur l'imposture Pasteur, que je ne crois pas à la théorie du virus, espèce de vilain microbe pathogène et exogène, devenant un tueur à pénétrer dans nos organismes. Et donc, je ne risque pas de croire en la théorie de la contagion virale, et donc en cette histoire d'épidémie de Covid-19. En revanche, je crois que nos organismes sont bien la cible permanente de matraquage méticuleusement organisé de notre système immunitaire, de notre milieu intérieur, ce par le truchement d'offensives de type chemtrails, vaccination, plombant nos défenses et truffant nos corps de métaux lourds, notamment l'aluminium, et je crois également que le corps essentiellement composé d'eau de notre organisme le rend avant tout électrique, et que de ce fait, les pollutions électriques et électromagnétiques nous déglinguent d'autant plus que saturés de métaux lourds ou nanoparticules, saturés de nanolourds en nanoparticules, notre organisme a été transformé en parfait conducteur de ces micro-ondes électromagnétiques pulsées. Étant donc, pour ma part, très gravement atteint comme complotiste, je vais donc même jusqu'à croire que cette épidémie de coronavirus, ou corona-chose, ou autrement, je rajoute, ou couillonavirus, est une vaste illusion collective mise en scène par les maîtres immondes et leurs armées de serviteurs,
avec la très active participation de populations entières d'ignorants, plus ou moins diplômés, que cette illusion de contagion épidémique repose sur les effets en masse des offensives astucieusement combinées d'épandage, chemtrails, de campagnes de prétendue vaccination et d'une particulière irradiation collective obtenue dernièrement avec la diffusion générale des smartphones dernière génération et des compteurs intelligents Linky. Bien sûr, cette illusion d'épidémie ne serait pas possible à mettre en scène au niveau planétaire sans une parfaite et très élaborée stratégie de manipulation de données, à commencer au niveau des prétendus comptages et statistiques, toujours réalisés par des organismes qui n'ont rien d'indépendant, puis administrés par les médias avec toute la violence des matraquages et lavages de cerveau auxquels leurs petits ouvriers et autres pseudo-experts sont rompus. Donc ma préoccupation, comme je le disais plus haut, est extrême. D'une part, en pensant à ce que mes congénères ont majoritairement ramassé, en l'occurrence au niveau offensif électromagnétique, durant leur confinement forcé. D'autre part, en apprenant les avancées express qui ont été réalisées durant cette période si forte en termes de terreur d'État en vue de l'imposition générale de la 5G. Je crois superflu de parler à nouveau de la prochaine campagne de vaccination obligatoire qui nous pend collectivement au nez, de futurs reconfinés. Et oui, futurs reconfinés, car vu l'écrasement électromagnétique sous lequel nous sommes et les prochaines opérations de nouveau épandage, profitez bien de ce beau ciel bleu. Je vois mal comment nous pourrions passer au travers de la seconde vague d'épidémie, tant promise par nos dirigeants macroniens et leurs experts. Bon, à cet instant, je pourrais... Bon, je rajoute un commentaire, puisque du temps, au moins 2 à 3 semaines ont passé depuis que Stan a écrit cela, que visiblement la deuxième vague a été ratée, ça a bugué. Donc, si nouvelle épidémie, on va dire, ça va être pour plus tard. Certains disent septembre-octobre. Voilà. Alors, au fait, je reprends. Au fait, et pour finir, le nouvel ordre mondial, comme je crois en avoir suffisamment alerté mes congénères à mon très petit niveau de gourou, mytho et parano, prévoit, outre le transhumanisme pour tous, l'avènement du règne de la procréation artificielle. J'en parle pour les citoyens modèles si coopératifs en période de confinement, qui ne savent manifestement pas que les expositions des fillettes et adolescentes aux ondes électromagnétiques, les Wi-Fi, les smartphones, tablettes d'école à la maison et compteurs Linky H24, flinguent pour toujours et pour toutes les générations futures le bagage génétique des ovaires des dites petites filles adolescentes. Voilà donc un des intérêts inavoués de cet emprisonnement collectif, qui prépare le no futur de notre espèce, pour les enfants n'ayant pas été stérilisés par quelques pseudo-vaccins. Pour nos enfants, nous allons, pour une prochaine période, avoir le choix entre les maintenir à la maison avec le Wi-Fi pour leur faire école ou les envoyer dans les séances de conditionnement mental de l'éducation nationale, afin d'ancrer la psychose de la contagion. De l'autre, dans leurs petits esprits déjà bien perturbés, ils doivent être les citoyens modèles du nouvel ordre mondial. Voilà, mes amis, où, d'après moi, nous en sommes. À très bientôt. Merci de votre soutien. Amitié de combat. Donc à ce niveau, le communiqué est arrivé à sa fin. Et donc, ensuite se rajoute un post-scriptum transmis ce jour. Donc, ce jour, lundi 15 juin 2020. Donc, voilà, post-scriptum. Je tiens à lancer l'alerte sanitaire concernant les enfants, à savoir le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans, qui induit une respiration en circuit quasi fermé.
Donc cela rend les enfants malades tout en leur faisant porter une muselière. Les masques sur vos enfants, ce n'est tout simplement pas possible. Sachez aussi que vous pouvez garder vos enfants et ne pas les remettre à l'école. Effectivement, la constitution de notre pays n'oblige pas à l'école. L'obligation serait donc anticonstitutionnelle. Donc étant bien renseigné à ce sujet, je tiens à rajouter en complément que de même que les tests ne sont pas fiables, ils sont un prétexte pour motiver au pseudo-vaccin qui permettrait notamment un fichage des enfants grâce à un prélèvement d'ADN. Et d'autre part, les pseudo-vaccins sont dangereux, voire mortifères. Et du fait, les derniers, du fait en outre de la présence de doses 40 fois supérieures à la norme fixée par l'OMS d'aluminium. Donc merci d'avoir supporté, enfin de m'avoir écouté, enfin d'avoir écouté le communiqué porté par ma voix jusque-là. Et donc je vous dis donc à vendredi prochain, donc le 19 juin, pour le procès en appel sur le fond au tribunal de grande instance de Poitiers. Donc procès dont le début est fixé à 9 h. Bon, je vous conseille d'arriver plus tôt, peut-être même presque 1 heure avant, pour qu'on se rassemble, qu'on se retrouve. Je vous remercie donc de votre attention. Je vous demande comment dire. Bon, c'était une première, voilà. Donc je suppose que ça devait être pas toujours extrêmement plaisant et voilà. Bon, merci pour votre indulgence et je vous dis à bientôt, à vendredi. Au revoir.